بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي إخواني وتقبل الله صيامكم وقيامكم بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. في هذه الليلة المباركة يطيب لي أن أتمنى أولا أن يكون الجميع بخير ولا سيما في هذا الوباء الذي يجتاح العالم، وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وأن يتقبل منكم الله سبحانه وتعالى الصيام والقيام. يطيب لي في هذه الليلة أن أستضيف في قناتنا التلفزية رئيس جمعية إسبيرانس السيد عزيز. السلام عليكم ورحمة الله. Président, c'est un entretien exclusif que nous vous accordons ce soir dans cette nuit précieuse, dans la dernière décade du mois de Ramadan sacré. On sait très bien que la communication est un devoir et que vous êtes partisans de la communication, de la transparence et de la clarté. Notre chaîne de télévision AEM TV nous offre donc l'occasion de parler à nos sœurs, à nos frères, à nos jeunes, à nos enfants, justement, pour leur faire part des actions qui les concernent et dont ils sont les auteurs également. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la mosquée En-Nour, tout illuminé dans ces nuits de lumière. Et ma première question pour vous, quelles étaient et quelles sont toujours évidemment à un moment donné et aujourd'hui encore vos motivations pour être, vous et l'équipe qui vous entoure, de nos fidèles et de nos frères, qu'est-ce qui vous a animé à être à la tête de la gestion de l'association Espérance? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Avant de répondre à ta question, Cheikh, tout d'abord, j'en profite, fi hadhihi al-layla al-mubaraka, de souhaiter en fait tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité à tous nos fidèles, hommes et femmes, petits et grands. Alors pour votre question concernant mes motivations de se retrouver à la tête de l'association, plutôt à la responsabilité de l'association Espérance de Montigny, je ne dirais pas c'est le fruit du hasard, mais c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant fidèle à cette mosquée depuis des années, depuis exactement 2005, là où j'habite à Camaillon-Parisis, en fait à 2 pas de cette mosquée, je suivais en fait les activités de la mosquée avec impatience. Je me suis retrouvé par la suite membre du conseil d'administration et enfin, quelques jours, plutôt quelques semaines, 3 semaines exactement avant l'Assemblée générale de mai 2018, certains frères m'ont recommandé, m'ont sollicité, m'ont poussé à se présenter à l'élection avec l'équipe du bureau exécutif. Et c'est là où je me suis retrouvé avec l'équipe qui a été élue en mai 2018 en tant que président de cette association, sachant que cette responsabilité, je le savais, elle est lourde, donc il y a beaucoup de projets qui nous attendent. Je vous remercie pour votre clarté, pour votre présence. Mon autre question est que l'association Espérance est un long sillon qui se propage depuis des années. À un moment donné, là où nous sommes, il n'y avait qu'un terrain vague. Aujourd'hui, il en est cette lumière et cet espace si florissant et si instructif. Donc, vous êtes dans cette continuité qui est le sens de la vie même et la rupture et la négation de la vie. Donc, vous parcourez, vous continuez ce sillon, ce chemin tracé par nos frères, ceux qui vous ont précédés. Quel est donc votre programme pour l'AEM dans ce mandat que vous assumez? Alors, vous l'avez bien dit en fait, le programme, c'est un programme nouveau, ou plutôt inédit que nous, avec l'équipe bien sûr, bureau exécutif, nous mettons en place. Mais plutôt, c'est une continuité de ce qui a été fait par nos prédécesseurs, notamment l'équipe qui nous a précédés à la tête de l'association. Les circonstances, les événements et les nouveaux défis qui ont surgi ces derniers temps, d'autant plus depuis notre élection le mois de mai 2018, fait qu'on était obligé d'adapter le programme par rapport au quotidien, par rapport au vécu.
Donc justement, le programme s'articule entre une amélioration de la gestion de l'association, ce qui a été fait par nos prédécesseurs, il fallait poursuivre et l'améliorer, et en même temps appliquer, en fait, faire respecter la réglementation concernant la gestion d'une association dans tous les domaines. Évidemment, des travaux ont été déjà engagés il y a longtemps au sous-sol. Aujourd'hui, il y a un élan nouveau et une marche nouvelle dans la continuité de ce qui a été fait. Le mot travaux reste un mot très large que l'on entend ça et là. Quels sont au juste ces chantiers qui se vivent aujourd'hui dans le sous-sol? Alors, avant de rentrer dans le détail des travaux concernant le sous-sol ou l'aménagement du sous-sol, donc je tiens à signaler en fait que le projet de l'aménagement du sous-sol ne date pas d'hier. Donc c'est un projet qui a été souhaité par les prédécesseurs. Pour la simple raison, c'est que l'afflux des fidèles, alhamdoulilah, donc cette mosquée depuis sa création en 2014, en fait depuis son ouverture en 2014, donc année après année, on a vu une affluence assez importante des fidèles. C'est que la capacité de rez-de-chaussée, qui est la salle de prière là où nous sommes, ne suffisait pas pour les fidèles qui venaient tous les vendredis, voire pendant les événements annuels tels que le mois de Ramadan, Tarawih, ou bien les fêtes de l'Eid. Donc ne suffisait pas, donc on était contraint de réfléchir et de trouver une solution, d'être en conformité réglementaire. Donc le sous-sol qui était un parking dans un premier temps, pendant ces événements, on accueillait les fidèles, je dirais entre guillemets, en non-conformité. Donc on était, entre guillemets, hors la loi. Donc l'occasion s'est présentée quand on a acheté le terrain, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, faisait qu'on était contraint d'accélérer les choses pour déposer un permis de construire et devenir, ou plutôt rendre le parking ou le sous-sol en conformité réglementaire pour pouvoir accueillir les fidèles. De ce fait, les travaux ont commencé en février, plutôt en mars exactement 2019, qui se sont achevés juste quelques jours avant le mois du mois de Ramadan de 2019, et consistaient d'abord on a pris en fait un architecte qui a fait la conception de l'aménagement du sous-sol, et les travaux consistaient à mettre en place une salle de prière d'une capacité un peu plus que celle du rez-de-chaussée, exactement de 690 mètres carrés, de créer une salle de lecture d'une superficie de 80 mètres carrés, de créer 2 salles de classe pour accueillir plus d'élèves en plus des salles que nous avons dans le rez-de-chaussée, et de créer une salle d'ablution, des sanitaires, et enfin nous avons profité de créer un espace cuisine afin de pouvoir préparer les repas, une rupture du jeûne ou des événements quand on accueille des fidèles. Très bien. On sait très bien que le Ramadan cette année est vécu dans un contexte très particulier, celui du confinement. Et notre association, depuis des années, a cette bonne tradition d'offrir le repas du soir, le repas de la rupture du jeûne aux nécessiteux. Cette année, dans un contexte très rare, comment avez-vous pu mobiliser d'abord pour la collecte des dons et surtout encore pour pouvoir assumer plus de 200 repas, parfois jusqu'à 200 repas chaque soir? Alors effectivement, le contexte actuel, à travers la crise sanitaire que vit la planète, le monde entier, donc on ne s'est pas préparé à cette situation. Donc finalement, on était contraint, quand on était mené aux évidences de ce qui s'est passé à travers cette crise qui a immobilisé carrément toute activité, qu'elle soit économique, culturelle et autres, donc de faire face à cet événement. Cette crise arrivait juste quelques jours avant le début du Ramadan. Donc il y a une décision qui a été prise par les autorités de fermer tous les lieux de culte, notamment les mosquées, et notre mosquée faisait partie. Finalement, c'était un événement exceptionnel, une nouvelle pour nous, une nouveauté. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu cette situation, donc on attendait le Ramadan, le mois de Ramadan avec impatience, afin de vivre notre foi, venir prier les tarawih dans la mosquée, comme tous les fidèles, et tout le monde était impatient de se retrouver les nuits lors des tarawih. Malheureusement, cet événement, cette crise sanitaire, a empêché tous les fidèles justement de se rassembler, et ce qui était un peu une tristesse pour tout le monde, de côté spirituel.
Donc, il fallait faire face à cet événement. Et comme tous les mois de Ramadan, on avait l'habitude de préparer et de distribuer des repas aux démunis qu'on servait au sein de la mosquée, les circonstances sanitaires, avec la distanciation, les prises de sécurité, les prises des moyens de sécurité pour ne pas rassembler tous les fidèles ou les démunis qui viennent se servir en repas. Donc nous avons décidé de préparer des repas et de distribuer les repas. Et là, je vous dirais, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est certes, mais aussi grâce aux fidèles, aux dons des fidèles, qui se sont mobilisés plus que jamais. Plus que jamais. Donc nous avons pu collecter des dons, donc nous avons mis en place, en utilisant les moyens de communication Internet, de solliciter les fidèles afin de donner pour assurer la préparation des repas de rupture du jeûne. Et à ce jour, nous avons pu préparer plus de 220 repas, ou paniers repas, si je me permets de le dire, tous les jours. Très bien. Je suis très heureux que de vous entendre dire on avait l'habitude de préparer des repas chaque soir. Et là, étant partisans de l'association et des fidèles que nous sommes, vous dites on avait l'habitude de donner. Et donc les actions menées dans le passé, vous vous inscrivez aussi. Et vous vous inscrivez dans cette continuité. Et ça, nous y tenons tellement fort, et les familles et les fidèles, ici à Montigny-le-Cormeil, y tiennent autant de voir notre association, une seule équipe, tout ce qu'il en est, c'est que de temps à autre, une équipe donne tout ce qu'elle a comme effort, puis elle prend le temps et l'écart pour se ressourcer, pour revenir dans un enchaînement qui donne de l'énergie pour l'association, pour répondre aux attentes de nos fidèles et des familles. Je voudrais vous dire également que l'école est un espace vital pour les familles, pour les enfants, pour leur avenir. Je parle également, et surtout pour nous, pour ce qui nous concerne, de l'école arabe et de l'école coranique. Comment donc l'école a-t-elle vécu le confinement? Alors, pour répondre à cette question, je préfère d'abord faire un aveu, une confidence aux fidèles qui nous écoutent ou qui nous regardent. Je dirais l'école, c'est une capacité de ressources inimaginable. D'ailleurs, moi, en tant que membre actif de l'association, j'ai commencé par l'école. J'étais parent d'élève et je me suis retrouvé, in fine, membre du conseil d'administration et finalement là où je suis en tant que responsable de l'association. Donc je dirais que l'école, en fait, c'est un point d'entrée pour s'engager afin de servir notre communauté. Et je lance un appel justement à tous les parents qui nous regardent, justement, de s'engager, de s'impliquer pour donner chacun par rapport à ses capacités et servir cette communauté, notamment à la future génération. Donc pour revenir à votre question concernant l'école, et comme ça a été le cas aussi pour le mois de Ramadan, donc la crise sanitaire actuelle en fait, du coronavirus, malheureusement nous a poussé à fermer l'établissement, notamment l'école, bien sûr pour préserver la sécurité de nos enfants et bien sûr des fidèles. Et il fallait, donc on avait pensé justement à cette problématique, et on s'est dit avec l'équipe enseignante, avec les responsables de l'école, d'ailleurs vous faites partie, de ne pas freiner la continuité de l'enseignement et de transmettre cet enseignement de la langue arabe et et du Coran à nos élèves. Et nous avons profité des moyens de technologiques actuels, notamment le numérique, et heureusement avec l'équipe informatique qui a veillé à mettre en place cette opération, nous avons utilisé l'application Zoom pour transmettre cet enseignement à nos enfants. Et je pourrais dire aujourd'hui, je dirais que c'est une fierté pour l'association parce que j'ai un retour officiel qu'on est la seule association du Val d'Oise que nous avons pu assurer un enseignement continu via Internet, en fait via l'application Zoom pour nos élèves. Et j'enregistre un taux de participation de plus de 75% des élèves qui participent, qui enregistrent leur présence au cours à distance donné par nos enseignants d'ailleurs, que je salue fortement. C'est donc une occasion pour saluer l'effort, votre effort, celui de l'équipe, celui de nos valeureuses enseignantes et enseignants, et aussi celui des familles, et également
celui de nos enfants et de tous nos chers fidèles. Mais l'école se conjugue aussi au futur. L'école est un espace d'avant-garde qui éclaire plus le futur que le présent. On vient à l'école pour se prémunir et se préparer au futur, autant que le présent. Certes, le temps ne peut pas permettre d'élargir sur ce point-là, mais veuillez nous donner un petit aperçu sur une nouvelle approche de l'école. Alors, pour moi et pour les personnes à qui je me suis en fait approché pour avoir leur conseil, je dirais que l'école doit être en permanence en se posant des questions pour s'améliorer. Parce que nous avons des enfants qui viennent à l'école arabe pour apprendre l'arabe, ça c'est certes. Par contre, il faut aussi se mettre à la place des enfants. Donc un enfant, quand il vient à l'école arabe pour apprendre, il vient généralement les week-ends. Donc c'est un moment de privilège pour lui, afin de se reposer à travers l'école, les journées de la semaine de l'école française, et ça pourrait être pris comme une contrainte ou une punition pour lui. Donc nous, en tant que responsables, notamment les enseignants, les responsables de l'école, et puis nous, en tant que responsables d'association, on se devait pour se poser des questions, afin de donner envie à nos enfants de venir à l'école. Et de ce fait, en fait, et là je reviens à votre question sur le projet, donc il fallait quand même redonner un objectif pour, attirer de plus en plus l'appétit de nos enfants pour venir apprendre la langue arabe. Et pour vous dire, on avait fait une analyse statistique par rapport aux années précédentes, et je pourrais le dire aux parents d'élèves qui nous écoutent éventuellement, c'est qu'on a enregistré à partir de la deuxième année de l'enseignement dans notre école, que la troisième année de la suivante, on a 50% des élèves qui ne se réinscrivent pas. Donc on se pose des questions, pour quelles raisons? Et là, ça nous a poussé aussi de réfléchir à apporter une amélioration à l'école. Très bien. Là, évidemment, l'école, vous aurez l'occasion de revenir plus en détail sur le projet, sur l'avenir de l'école. Évidemment, dans le cadre de la concertation, comme il se fait très très bien. L'école est aussi un long cheminement. Dans ses débuts, elle a aussi une histoire et elle a été construite à travers le temps. Et c'est en ce sens-là que nous avons, en tant que fidèles, l'ensemble des familles, la responsabilité de la préserver et de l'améliorer, comme vous venez de le dire si bien. Le grand centre culturel est le projet du moment et de l'avenir. Où en est la situation administrative, puis financière? Alors, on a parlé de l'école actuelle, et vous me posez la question du centre culturel. Donc si on pense à l'amélioration, de la gestion et du fonctionnement et de l'avenir de l'école actuelle, si justement, pour ce nouveau projet, grâce au terrain que nous avons pu acquérir et grâce à l'effort de tous nos fidèles qui nous ont quittés peut-être ou qui sont toujours en vie, ce terrain, nous l'avons acheté pour construire un établissement dit ou appelé centre culturel, comme vous l'avez dit. Et ce projet, aujourd'hui, donc ça nécessite bien sûr plus d'efforts par les fidèles, parce que la mosquée ou l'établissement où nous sommes a été construit avec la sueur et le fruit des efforts de nos fidèles. Donc l'association n'a jamais eu un euro de l'extérieur des fidèles. Donc le centre culturel, le projet aujourd'hui, c'est qu'en termes de collecte, je pense qu'on est trop loin pour démarrer le projet. D'autant plus qu'on a acheté le terrain, donc le terrain il est payé, alhamdoulilah, mais maintenant il faut passer à une phase où il faut maintenant collecter suffisamment d'argent, une somme assez importante pour commencer les travaux. Donc sur l'estimation de l'architecte que nous avons pris, le coût du projet est dans les alentours de 1,7 million pour avoir un projet digne du nom. Ce projet consiste à avoir un sous-sol parking de 26 places, au rez-de-chaussée, d'ailleurs sur l'emprise du projet, l'emprise du bâtiment, c'est 600 mètres carrés au sol, sur 3 niveaux, sous-sol, niveau 1, rez-de-chaussée et niveau 1, sur un terrain acheté de 2700 mètres carrés à peu près. Donc c'est un gros projet pour l'association.
Donc pour revenir en fait au projet, donc un sous-sol de 26 places de parking, un rez-de-chaussée qui comportera 4 classes avec une superficie chacune qui dépasse les 40 mètres carrés, ce qui est grand comme salle de classe. À l'étage, il y a encore 4 classes, plus un amphithéâtre de 170 mètres carrés, 180 mètres carrés exactement, qui pourra accueillir 92 places assises. Donc on aura un centre culturel dont l'infrastructure aura la capacité d'accueillir en fait des élèves et des étudiants futurs pour apprendre une science que j'espère sera à la hauteur de notre future génération. Très bien, donc il y aura dans cet espace grandiose l'école, ce sera un espace où ils apprennent également les grands et les petits, donc un espace pour les conférences, pour l'apprentissage du Coran, je le répète encore, pour les enfants, pour les adultes, donc vraiment un grand cercle culturel et un grand pôle d'enseignement. Maintenant, comment comptez-vous, en tant que président de l'association, et vous l'avez si bien dit que nous ne comptons que sur Allah et sur nos fidèles qui jusque-là étaient vraiment en première ligne pour la concrétisation de ces projets, comment comptons-nous, comment comptez-vous avec la collaboration de tout le monde, mobiliser et communiquer avec les familles pour pouvoir collecter et commencer à collecter des sommes d'argent pour ce grand édifice? Alors, c'est une très bonne question. Je reviens juste à votre question précédente où j'ai oublié en fait de répondre à la partie administrative. Pour nos fidèles, en fait, nous avons déposé un permis de construire concernant la construction du bâtiment du centre culturel qui a été validé. Donc, nous avons un permis de construire qui nous permet de démarrer les travaux dès demain. Alors, je reviens à la question qui est importante et c'est une très bonne question. Comment allons-y faire Nous allons y faire pour mobiliser, pour sensibiliser les fidèles. D'abord, c'est à travers cette émission. Donc, je lance un appel. D'habitude, quand on lance des collectes, bon, il y a généralement pendant les vendredis, ou pendant le mois de Ramadan, les Tarawih, et notamment la nuit de Al-Qadr, comme cette nuit. Et là, on essaie de sensibiliser en direct les fidèles pour justement apporter plus d'efforts, pour qu'ils puissent apporter plus d'efforts afin de gérer, d'aider à la construction du centre culturel. Aujourd'hui, on est dans un contexte autre que l'habitude. Donc on lance un appel, d'abord à travers cette émission, aux fidèles. Je dirais que c'est un projet à vos enfants, à la future génération, comme nos précédents ou nos anciens l'ont fait pour cette mosquée. Donc je pense que nous avons un devoir, nous, de le faire pour notre future génération afin de construire un centre culturel qui leur convient avec toutes les missions qui les concernent. En plus, nous allons aussi lancer à travers l'Internet, en fait, des appels à dons pour qu'on puisse avoir le maximum de collecte afin au moins de commencer à mettre la première pierre de construction pour ce centre culturel. Donc tous les moyens de communication seront réunis pour sensibiliser les fidèles. Maintenant, reste aux fidèles, justement, de mesurer l'importance de ce projet et d'être vraiment engagés, concrètement et réellement, pour apporter une solution future, scientifique, culturelle et culturelle, à notre future génération, à nos enfants. Évidemment, l'association est l'institution qui répond aux aspirations des fidèles, évidemment, et donc le projet, avant d'être le projet de l'association, c'est le projet des familles. Et donc chaque famille va en faire de ce grand centre culturel son propre projet et s'y investira comme ce fut le cas dans le passé. Toutes ces actions que vous menez, l'équipe vous-même, les fidèles, les familles, parce que tout se fait avec les familles, avec les fidèles, évidemment, sont une expression de foi. Et donc, j'en reviens pour parler du département du culte. Quelles sont ces actions? Comment vous les voyez? Comment vous les évaluez? Alors, le projet centre culturel, qui est à 2 pas, en fait, juste on traverse la rue, on a le centre culturel juste en face de la mosquée. Fait qu'il y a une jonction entre les 2 parties, en fait, la mosquée, j'allais dire, et le centre culturel. Donc, il sera, en fait,
en lien direct avec le département que vous citez, le culte, en fait. Et cela, il y aura une équipe, il y aura les membres actifs dans le domaine du culte. Je ne suis pas spécialiste dans le culte, mais ça sera entre guillemets un rôle et un terrain géré de prédilection des personnes, des chouyours et des invités qui peuvent nous aider en fait justement à transmettre notre belle religion qui est la religion musulmane. Donc en résumé, le centre culturel, ça sera un centre d'accueil scientifique, culturel et cultuel. Très bien, qui sera ouvert, comme vous l'avez tout le temps dit, à tous les citoyens. Et il ne sera pas donc un lieu de retranchement d'une communauté. Nous sommes tout à fait à l'opposé de cela, pour les fidèles, pour les familles, pour les citoyens, etc. Il sera donc ouvert pour tout le monde, un lieu d'échange, un lieu de débat, de culture, d'enseignement, de Coran, tel que défini. Je suis sûr que, et ça c'est votre action première, je dirais, d'unir les actions, de réunir les forces, les volontés. Et je pense que ça c'est le plus grand projet, Et pour répondre aux attentes des familles et pour répondre aux attentes des fidèles. Donc le plus important c'est cette unité d'action, cet échange, cette communication comme vous le faites si bien aujourd'hui. Vous aurez, c'est presque une traduction que de dire le mot de la fin, c'est d'usage courant dans le domaine des médias, quoique la vie spirituelle n'a pas de fin et notre vie elle-même n'a pas de fin puisqu'elle se projette dans l'autre demeure. Mais je vais vous laisser librement vous exprimer pour dire ce que vous voulez dire comme conclusion à notre entretien d'aujourd'hui. Alors, on est dans un contexte particulier, qui est sanitaire. On est dans un mois béni, le mois de Ramadan. On est dans une nuit extraordinaire. Les peut-être les Laylatul Qadr. On est dans un tournant où le monde est petit. Vous l'avez bien dit, l'association unir les gens. Le mot association dire s'associer. Et ce que je souhaite de tout cœur, en toute franchise, en toute sincérité, et ça c'est, j'irai ma devise, c'est que tout fidèle, quelle que soit sa couleur, quel que soit son bord, quelle que soit sa pensée, quelles que soient ses convictions, l'association est ouverte à tout le monde. À condition d'apporter, gérer sans pierre à l'édifice afin que cette association s'agrandisse de plus en plus. Sachant que, à Montigny-les-Corneilles, notre association fait partie des plus grandes associations. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur le maire qui le dit. Donc le mot de la fin, c'est vrai que gérer le remerciement, je remercie d'abord, je remercie Allah, subhanahu wa ta'ala. Et après, je remercie les fidèles. Parce que sans eux, on ne serait pas là. Sans eux, cet établissement, cette mosquée ne serait pas construite. Que ce soit ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts, et ceux peut-être qui vont venir. Dans ce cas-là, le remerciement d'abord leur revient à eux. Et j'espère que cet effort qui a été fait par nos ancêtres, ou plutôt nos anciens, sera poursuivi par notre future génération. Donc notre rôle, moi je dirais pas en fait un mot de la fin, notre rôle à nous, en tant que responsables, avec la lourdeur de la tâche qui nous attend, c'est de transmettre et de véhiculer en fait une image positive à notre future génération pour leur donner le flambeau afin de poursuivre, de faire lever la tête de cette belle religion qui est notre religion musulmane. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons donc une responsabilité envers ceux qui ont précédé, une responsabilité du présent et une responsabilité envers les générations à venir. Tout à fait, donc dans cette nuit précieuse, je vous remercie pour nous avoir accordé cet entretien à la télévision AEM et je remercie également nos réalisateurs et la régie pour l'effort qu'ils ont fait pour que cette émission soit. Et ce sera une tradition de communication au sein de notre association pour parler aux fidèles, pour parler à nous-mêmes, pour éclairer et pour s'éclairer et s'entendre. Donc, vers la fin, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى
Je reviens vers vous, oui, en toute démocratie. Juste vous parler des remerciements. Moi, de mon côté aussi, je tiens à remercier en fait toutes les équipes qui se sont mobilisées pendant cette crise et qui n'ont pas, entre guillemets, qui n'ont pas lâché pour laisser les activités de l'association en fait en veille. Alors les équipes qui sont sur le terrain et aussi les équipes peut-être qui n'ont pas pu se mobiliser, donc il ne faut pas les oublier. Aussi. Les donateurs pour les... Et je remercie aussi les donateurs en fait, qui à tout moment se sont mobilisés tout d'abord pour la rupture du jeûne, et j'en suis persuadé qu'ils vont encore se mobiliser pour justement ce projet de centre culturel qui maintenant nous tient à cœur, parce que gérer tous les travaux concernant le sous-sol, l'aménagement et l'exploitation de l'établissement sont presque achevés. Maintenant le défi c'est justement de lancer le projet du centre culturel et de sa construction, et de cela je suis vraiment très optimiste que, Inch'Allah, ça sera Inch'Allah fait, pas peut-être demain, mais dans les prochains mois, dans les prochains jours, et pourquoi pas l'année prochaine, on commencera à mettre la première pierre de construction du centre culturel, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et le grand rendez-vous, donc, c'est cette nuit-là, justement, et à partir de là, pour donner pour ce grand rendez-vous, Inch'Allah. Je vous remercie fort bien, Monsieur le Président. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، ونسأل العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيام الجميع وقيامهم وكل الأسر، أخواتنا وإخواننا وأبناءنا، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، ونسأل التوفيق، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يسدد خطى الجميع ويجازي الجميع على كل المجهودات، المتبرعين والأسر والأبناء، ويحفظهم من كل بلاء ويوفقهم إلى ما فيه الخير. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. آمين آمين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh, et je te remercie, je vous remercie en fait pour cet accueil, l'istidafa, et justement pour ce débat riche et transparent et sincère.